Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Eh bien, je vous souhaite une très bonne année à tous avec plein de bonheur, de santé et surtout un bon jardin avec plein de beaux légumes pour cette année 2017. Plein de bonnes choses pour vous et vos familles. Voilà, on est début janvier et comme je vous l'avais promis, la récolte des greffons. Vous pouvez faire ça tout au long du mois de janvier. Là, c'est sûr que je fais ça au 1er janvier, mais ça n'a aucune importance. Récolter les greffons, c'est-à-dire les branches du haut d'un arbre qui vous donne d'excellents fruits et que vous voulez multiplier. Donc c'est simple. Essayez de trouver des branches tout en haut des branches de l'année 2016. Voilà. Ici par exemple c'est un prunier. Donc cette année elle nous a fait deux belles branches ici que je vais pouvoir me servir comme greffon. Donc je coupe ici à la base. Voilà, donc déjà deux belles branches pour pouvoir utiliser en greffage. Ça sera les futurs greffons. Voilà. Donc alors là pour les pruniers, je vais peut-être en prendre une troisième. Ici. Voilà. Car cette année, j'ai un très beau... alors ici, c'est prunier d'Altan. Prunier d'Altan. Et donc, j'ai déjà de superbes petites branches à utiliser comme greffon. Hein. Voilà, encore un petit peu. Voilà, bon, là, j'en ai 3. Alors, voilà pour la première opération. Alors comme vous le voyez, voilà notre prunier que nous allons greffer. Voilà, avec ses 5 branches. Et nous allons attendre le mois de mars et nous venons de récupérer les greffons à peu près 3 mètres de hauteur d'un prunier d'Altan. Donc c'est un prunier qui a déjà été greffé et qui nous donne d'excellentes prunes. Donc voilà ces 4 branches qui font à peu près une vingtaine de centimètres, voire 25, et que nous allons conserver précieusement jusqu'au mois de mars. Alors nous voici sur un pêcher grosse mignonne. Alors surtout n'hésitez pas à supprimer ces vieux résidus de pêche là, qui apportent des maladies. Hein. Surtout vous retirez tout ça de vos arbres fruitiers. Vous voyez, ça ce sont des anciens noyaux, des anciennes pêches qui sont carrément désintégrées car ça vous apporte des maladies. Supprimez ça. Donc, bon, ça nous verrons ça tout à l'heure. Et je vais récolter un beau greffon parce que j'ai un pêcher sauvage. Autrement dit, un noyau de pêche qu'il faut greffer. Donc, je vais récupérer un greffon. C'est-à-dire, ça, c'est ici, c'est grosse mignonne. Donc, c'est une branche qui est à peu près 1,50 m de haut. Les pêchers, là, c'est un demi-tige. Donc c'est un pêcher assez bas. Voilà, je récupère ce greffon. C'est une branche de l'année. Hein. Voilà. Je vais également récupérer une deuxième par sécurité pour dire d'en avoir. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre le bois de l'année et le bois des années antérieures. Voilà. Encore une de plus. 2 pêchers. Alors voilà ma petite boîte qui sera placée au nord avec un fond de sable, n'importe quel sable. Là, une petite boîte que j'ai fait moi-même là avec des petits morceaux de palette. Ça n'a aucune importance. Hein. L'essentiel c'est que l'humidité puisse s'échapper par le bas. Voilà. Alors voilà, j'ai placé tous mes greffons avec un fond de sable là. Vous voyez, je les ai coupés à la dimension de l'ordre de 20 cm. Nous allons récupérer que les petits morceaux par-ci par-là. Alors vous voyez, j'en ai prévu quand même pas mal de faire ce fameux prunier et aussi un pêcher sauvage. Voilà, maintenant je vais recouvrir de sable. Alors voilà, c'est mis dans le sable. Et là maintenant, je vais laisser le tout à l'extérieur, mais surtout au nord, à l'abri de la lumière. Enfin, disons, à l'abri du soleil, c'est-à-dire ni pas plein sud, ni à l'est, mais disons plein nord. Du fait
il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'humidité, voilà, pour que les greffons soient toujours un peu humides, mais que ça ne pourrisse pas. Il faut que l'eau puisse s'évacuer. Même s'il pleut dessus, c'est pas grave. Il y en a certaines personnes mettent ça carrément au frigo. Moi, j'ai jamais essayé. Donc, il faut que les greffons soient en repos végétatif. Donc, il faut qu'ils soient vraiment en retard par rapport aux bourgeons sur les arbres. Voilà, donc on laisse ça bien tranquille, plein nord. Voilà donc pour les différentes greffes, ça nous verrons ça au mois de mars. Donc on a récolté les greffons début janvier, voire tout le mois de janvier. Vous récoltez vos greffons de vos cerisiers, surtout le haut des branches, comme vous avez vu, hein, et que l'on place plein nord, avec un petit peu d'humidité, dans une petite boîte, mais une boîte qui est surtout percée, pour éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur. Hein. Voilà. Un dernier petit conseil, qui n'a pas trop, enfin qui n'a rien à voir avec le jardinage. Moi, ce que je fais, c'est au 1er janvier, je relève les compteurs d'électricité, compteurs d'eau, comme ça, vous faites le tour, vous voyez si votre compteur tourne à vide, c'est-à-dire complètement à l'arrêt, je veux dire tout est arrêté, vous voyez si votre compteur tourne. En principe, c'est qu'il y a une fuite si jamais ça fonctionne, alors que si jamais ça tourne, alors qu'il n'y a pas d'eau qui est débitée. Donc ça vous donne, et vous savez calculer donc, en faisant ça tous les ans, au 1er janvier, voire les premiers jours, combien vous allez consommer d'eau, en soustrayant par rapport à l'année d'avant, bien sûr. Et compteur d'électricité, c'est pareil, vous savez combien d'électricité vous consommez par an. C'est un petit truc sympa et que beaucoup de monde ne font pas, et ça c'est mon beau-père, et c'est vraiment une super idée, vous savez, tous les ans. Voilà, à bientôt.